Cette vidéo est sponsorisée par Ouest France. Si vous avez moins de 25 ans, abonnez-vous gratuitement avec le lien en description. Si vous avez plus de 25 ans, 2 mois gratuits, évidemment, Ouest France. Un journal qui appartient à ses lecteurs, bien sûr, j'ai envie de vous dire, et un journal magnifique s'il en est, qui ne traite pas que d'actualité locale, mais aussi nationale, internationale. Tout y est, tout, c'est un journal accompli, complet. C'est celui qu'il vous faut. Donc, il y a eu tout un dossier sur cette question-là, tout un dossier de Ouest France sur l'immobilier, le problème de l'immobilier en Bretagne, cette bombe sociale, voilà comme elle l'est nommée. Donc logement trop cher et trop rare, hausse des taux d'intérêt, coûts de construction, réglementation contraignante, résidences secondaires qui se remplissent et qui se vident au rythme des saisons, du besoin fondamental des ménages à se loger, au grand projet immobilier porté par les promoteurs ou les bailleurs sociaux, la situation du logement en Bretagne devient une menace dès lors qu'elle aggrave la fracture sociale et attise certaines radicalités. Et on parle de bombe sociale. La question des difficultés de logement en Bretagne n'a jamais connu une telle intensité, quels que soient les territoires et la thématique, les tendances semblent défavorables alors que notre région était souvent citée en exemple pour sa capacité à proposer des logements pour tous. Ça, c'est dans le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. Donc en septembre dernier à Vannes, face à l'urgence de la situation, Bretagne Prospective, un think tank breton créé dans les années 2000 a réuni des élus, des patrons, des professionnels du secteur pour tenter de trouver des solutions avant que la question du logement en Bretagne ne devienne une vraie bombe sociale. L'expression est forte, Pierre Ménury l'a lâché devant l'Assemblée. L'ancien maire de Vitré et ancien ministre du logement du gouvernement Chirac sous la première cohabitation plaide notamment pour le maintien du prêt à taux zéro et du prêt social location-accession afin de permettre aux classes moyennes de devenir propriétaires. La classe moyenne, c'est cette majorité de Bretonnes et de Bretons qui a un emploi, pas seulement avec un salaire d'employé, mais aussi de cadre, qui aspire à posséder son logement, mais qui doit parfois y renoncer. On en avait parlé ici, mais effectivement, le problème du logement touche bien sûr les plus pauvres, dont on va reparler juste après. On sera notamment parler du logement social. Mais ça commence à toucher les professions moyennes et moyennes sup. Donc pour Hervé Kermarek, président du MEDEF Bretagne, oulala, MEDEF Bretagne, la situation est une source d'inquiétude forte pour les chefs d'entreprise, figurez-vous. Pour ceux qui peinent à recruter, la question du logement est une problématique majeure, à tel point que certains en ont fait un investissement, c'est notamment le cas de l'entreprise Fenêtré A, basée à Baignon dans le Morbihan. Alors je voulais pas, ça fait partie du dossier, je voulais pas choisir, mais en gros c'est une boîte qui a décidé de faire construire un lotissement pour pouvoir y loger ses travailleurs, pour qu'ils puissent avoir accès à du logement dans la région. On en est là. Donc, la crise du logement en Bretagne et en Loire-Atlantique, parce que la Loire-Atlantique c'est la Bretagne, on le rappelle. L'évolution du nombre d'habitants actuel est projetée, voilà, si on suit la tendance actuelle, on va gagner quelques 500 000 nouveaux habitants d'ici 20 ans. Donc il faut les loger ces gens. Et pour l'instant, on n'a pas du tout de logement. En 2016, il était à 3 200 €. Là, il est monté à 3 009 en 7 ans. Et il monte jusqu'à 10 000 € en zone tendue quand même. Ce qui étaient les prix de Paris. Voilà, donc là, Nantes, Rennes. On a près de 400 000 demandeurs de logements sociaux, mais on n'en a construit que 4 700 en 2022. Il y a 5,2 demandes pour une attribution en janvier 2023 contre 3,5 en 2022. Donc, ça aussi on va en reparler. Il y a de plus en plus de demandeurs de logements sociaux pour de moins en moins de places en logement social. Et à côté de ça, vous avez près d'un logement sur 5 en Bretagne qui est vacant, qui est une résidence secondaire. Concernant du coup maintenant le logement, voilà, quel est le taux d'occupation des logements dans les deux régions ? Donc 65% des gens sont propriétaires, 30% locataires, 5% hébergés à titre gratuit ou par un proche, c'est quand même beaucoup. Donc il y a pas assez de logements pour se loger évidemment. Quand on demande aux gens quelles seraient les mesures les plus efficaces pour pallier ce manque de logements disponibles, en Bretagne, obliger les propriétaires de logements inoccupés à les louer ou à les vendre. Beaucoup de gens veulent aussi agir sur les loyers à la fiscalité pour favoriser la location à l'année plutôt que touristique, ça on va en parler, c'est un problème. Le Airbnb est un problème, voilà. Et les résidences secondaires constituent un problème, évidemment, bien sûr. Ça, c'est assez partagé par tout le monde. Alors, la Bretagne compte 17% de propriétaires de maisons de plus qu'en France. Voilà, ce sont des chiffres. Mais c'est un modèle qui, évidemment, est tout à fait menacé par la crise du logement. Donc ça, c'est un professeur d'université géographe spécialiste de l'aménagement du territoire qui nous le dit, c'est Jean Olivero, qui nous explique qu'il y a plusieurs solutions pour régler le problème du logement en Bretagne. Il y a notamment, vont faire des éco-hameaux, de l'habitat intergénérationnel, des résidences partagées, blablabla. Mais en même temps, il y a aussi un problème de tout simplement l'artificialisation des sols. Là, on augmente la population, on va gagner 500 000 habitants, où est-ce qu'on les met ? Comment est-ce qu'on leur trouve une place ? Notamment,
avec une loi qui impose de ne plus construire en zone naturelle ou agricole. Donc des logements devront de fait être déjà faits en zone urbanisée. Et là, le professeur qui est géographe et spécialiste d'aménagement du territoire dit qu'en gros, l'État ne prend pas en compte la spécificité des territoires, notamment du territoire breton. Il considère que les jardins et parcs publics sont des zones artificialisées. Donc la Bretagne est donc considérée comme ayant beaucoup artificialisé. C'est surréaliste, dit-il. En condamnant les jardins, on nous donne un modèle d'urbanisme univoque, celui de la verticalité. Or, la Bretagne a une originalité unique en Europe. Jusqu'à Vladivostok, ces hameaux, cet habitat à l'origine lié à la pluralité des points d'eau, le goût pour la maison individuelle avec son jardin et pour la propriété caractéristique des Bretons, il y a 17% de propriétaires de plus en Bretagne par rapport au reste de la France. Sa réponse. Depuis les années 60, on a privilégié la métropolisation, la ville étant associée à la modernité et le rural au déclin. On a fait des choix décisifs, mais on oublie de prendre en compte la vie des gens. La stigmatisation des petites villes ou de la ruralité a préparé la fermeture des services publics, santé, école, etc. La vision métropolitaine l'emporte sur une vision de bon sens. On oublie l'originalité du territoire breton en équilibre allant de la grande ville au rural. Cette pluralité limite les écarts d'accès au commerce et aux services publics. Elle évite des fractures sociales trop fortes. L'État est en train de faire le contraire et d'accentuer les fermetures autoritaires. Regardez le pays du Léon, du Trégor, du Ray, de Redon, de Vitré, etc. où on a réussi à développer de petits habitats, des entreprises et à faire société. Donc il dit, depuis 50 ans, de nombreux auteurs ont souligné cette originalité bretonne. Beaucoup ont été envoyés dans les plaintes. Mais la Bretagne est précisément le pays où on peut créer un autre projet pour restreindre les fractures sociales. Le relatif équilibre présenté comme un problème est la pépite et la solution. Dans notre région, il y a des universités dans plusieurs villes et pas seulement dans une métropole. Il y a des cabinets médicaux à Pleuerdut, etc. Donc c'est 1200 habitants dans le Morbihan. C'est vrai que moi, le cabinet médical, par exemple, il est à Menrock, qui est une toute petite ville. Il n'est pas à Fougères, il est à Menrock. Donc en gros, il faut plutôt rééclater les gens sur le territoire, etc. Alors il y a une zone où c'est bien évidemment plus compliqué qu'ailleurs, c'est le littoral. Le littoral, c'est évidemment très compliqué. On a un témoignage notamment de, comment il s'appelle lui, Thibaut Tanet, 39 ans, ingénieur en génie maritime. Donc lui, bon voilà, il habite à côté de la mer, son boulot c'est la mer, donc il se dit, je vais habiter à la Trinité-sur-Mer, c'est là où je bosse. Et là, il s'est dit, on a un budget de 300 000 €, on cherche à acheter depuis un an. Nous avons regardé à Crare, à Carnac, à Erdevin, à Plouarnel, et à ce prix, on ne trouve que des maisons avec des travaux à faire, mal placées, des parcelles de 500 mètres carrés à 500 € le mètre carré. C'est notre budget total, donc en gros, on trouve rien ou de la merde, histoire de construire son petit 80 mètres carrés qui pue la merde. Petit pavillon à la con, en l'occurrence, sur une parcelle à la con. Donc, le fait que ces gens-là ne puissent pas se loger, ne puissent pas acheter, ou que les loyers augmentent, parce que les loyers, eux, augmentent, vous savez, il y a un indice pour augmenter les loyers, voilà, les loyers augmentent, eux. Du coup, les demandes en HLM, elles explosent. Les demandes en HLM, elles explosent, tout simplement. Sur 3 ans, les demandes de HLM ont augmenté de 33% dans le Morbihan, de 31% dans le Finistère, de 27% dans les Côtes-d'Armor, de 26% en Ille-et-Vilaine, et si on prend seulement Rennes, ça a augmenté de 100% en 10 ans. 100% en 10 ans. Donc, et ça, c'est sans prendre en considération les abandons de dossiers qui sont de plus en plus longs, parce que les délais sont de plus en plus longs. Tout simplement. Donc les demandeurs de logement social sont de plus en plus jeunes, la moitié sont des personnes seules, un quart sont des femmes élevant seules leurs enfants, donc famille monoparentale, 70% des demandeurs sont sous le seuil de pauvreté. Chaque jour, il y a une plus grande part de ces demandeurs de logement social qui sont en fait des travailleurs, qui n'ont pas les moyens de se loger parce qu'ils sont au SMIC. Et donc on se retrouve avec les smicards dans un pays où le nombre de smicards augmente lui-même chaque année, puisque vous savez, on a augmenté de 1,5 fois le nombre de gens payés au SMIC en, je ne sais plus si c'est 5 ou 10 ans, bref, il faudrait que je revérifie. Et les gens qui sont au SMIC dans ce pays, notamment quand ils habitent sur la côte bretonne, ne peuvent plus, côte bretonne ou file bretonne, ne peuvent plus se loger. Donc les délais augmentent, on est jusqu'à 3 ans de délai là, 3 ans de délai pour un logement social à Rennes. Comme il y a la crise de la primo-accession, parce que les gens n'ont plus les moyens de se loger, et ben les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent locataires, notamment du parc social. Donc on a un taux de rotation qui est très faible, qui est en moyenne de 8%, mais qui descend à 2-3% dans les zones tendues. Donc, de plus en plus d'habitants ne pouvant pas avoir accès au logement social, parce que comme on va le voir juste après, on n'en construit pas assez, il n'y en a pas assez. Et comme ils n'ont pas accès au parc privé qui est beaucoup trop cher et qu'ils n'ont pas accès à la propriété qui est devenue beaucoup trop chère, eh bien de plus en plus de Bretons se logent dans des campings, voilà, où ils sont en proie à l'humidité, au froid, ils vivent dans des mobil-homes. Beaucoup de ces gens-là sont des gens en contrat court, en CDD, des stagiaires, des intérimaires, tout particulièrement sur le littoral, des saisonniers, etc. Et donc c'est évidemment un problème très important. Ce sont les étudiants, tout particulièrement. Les étudiants se logent très mal ou difficilement. Il faut savoir qu'en Bretagne, il y a 130 000 étudiants. 70 000 à Rennes, 30 000 à Brest, et les autres sont répartis sur Vannes, Lorient, Saint-Brieuc, etc.
Retenez, 130 000 étudiants. En Bretagne, il n'y a que 8500 logements Crous sur toute la région. Donc on en est à des niveaux qui n'ont rien à voir, qui n'ont vraiment rien à voir. Vous vous rendez compte quand même. Donc dans le dossier, on nous dit que les universités ont la volonté de grossir, d'accueillir davantage d'étudiants, tout ça sur fond de compétition internationale. Mais cette logique à court terme, elle vient se heurter à la nécessité de prévoir de logements qui s'inscrivent dans le long terme. Ces dernières années, du coup, il y a eu un gros effort qui a été fait pour rénover les cités universitaires. Mais avec le recul, nous disons, plutôt que rénover l'ancien, il aurait fallu construire du neuf pour avoir de l'ancien et du neuf. Parce que d'autant plus qu'en rénovant, on perd de logements. Parce qu'on passe de 3 chambres à 2 studios à peu près. Et du coup, on perd en capacité d'accueil. Aussi, pendant tout le moment, toute la durée où les logements sont en travaux. Donc là, on est sur vraiment des taux très abyssaux. Et on a aussi... Donc l'un des autres problèmes, c'est qu'on a un parc locatif qui est beaucoup trop vieux. Le problème, c'est que il faut rénover. Il faut rénover ces logements. Voilà, il faut rénover les logements, il faut rénover les passoires thermiques. Vous savez que bientôt, les logements qui sont trop énergivores vont être interdits à la location, progressivement d'ici 2034. Donc il y a un très très gros effort des rénovations à faire. Le problème, je vais vous le montrer très simplement, c'est qu'on a en Bretagne beaucoup de passoires thermiques. Et donc on a même dans ce dossier des propriétaires qui se plaignent d'avoir rénové, parce que figurez-vous que la rénovation, quand on est propriétaire bailleur, figurez-vous que ça coûte cher et ce n'est pas rentable. Là on a Ludovic Lepelletier de Saint-Brieuc qui est propriétaire bailleur, qui dit regretter d'avoir fait rénover un appartement dans le cadre d'une convention avec l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, c'est les gens qui promettent toutes les aides et qui ne versent rien. Donc il dit, compte tenu des contraintes, des délais administratifs trop importants, l'absence de guichet unique entre autres, eh bien un propriétaire bailleur perd du temps et de l'argent quand il fait rénover. Voilà, donc cette logique-là on la trouve un peu partout, parce que figurez-vous que il y a eu en 2022 45 349 logements rénovés en Bretagne avec l'aide d'État, avec de l'aide d'État. Il faut savoir que 39 811, donc en gros, quasiment, 90 à peu près, 85-90% de ces logements-là ont été rénovés par des propriétaires occupants. C'est en gros, t'habites chez toi, tu rénoves ta propre maison, ce qui est le cas majoritaire. Et c'est d'autant plus un problème que structurellement, comme je vous le disais, tout pousse les propriétaires bailleurs à se tourner vers ce qu'on appelle le meublé touristique. Le meublé touristique, c'est tout simplement du Airbnb, pas que, mais notamment le Airbnb. Donc en gros, littéralement, le chapeau de cet article-là dans le dossier Ouest France, c'est « Contraints de rénover s'ils veulent louer à l'année, les propriétaires de logements énergivores préfèrent proposer des meublés de tourisme non visés par ces obligations légales. » T'as un appartement, t'as une passoire thermique, que t'arrives pas à louer ou que t'arrives pas à rénover parce que t'as pas l'argent, fais du Airbnb, tu te feras plus d'argent et t'auras même pas besoin de rénover et l'État ne viendra même pas te faire chier. Selon ERDNA, l'Observatoire statistique de la location de courte durée en France, les plateformes Airbnb et Abritel ont pulvérisé leur record historique en juillet 2022 avec 48 210 logements bretons disponibles. En un an, l'offre locative y a été augmentée de 31%, et ça a généré plus de 5,7 millions de journées de location et quasiment 700 millions de revenus en Bretagne. Je ne fais pas le détail, mais quasiment 700 millions. Si l'on avait encore des doutes sur la responsabilité du phénomène Airbnb à Britel dans l'assèchement du marché de la location à l'année, une étude de Tourisme Bretagne les dissipe rapidement. La baisse du taux d'occupation des logements, donc des locations de courte durée, résulte d'une croissance trop rapide de l'offre. Aujourd'hui, lorsque les gens parlent de crise de logement, ils pensent à la location de courte durée, se félicite le militant breton Franck Rolland, un porte-parole du collectif des habitants permanents. Nous avons gagné la bataille des mots, il faut réguler le nombre de locations de courte durée, de résidences secondaires, de logements vacants pour endiguer la surcrise du logement. C'est une surcrise car la classe moyenne est désormais touchée par une impossibilité de se loger. Et vous savez, tant que les pauvres sont concernés, c'est une crise. Alors la classe moyenne, je vous jure, là, donc la crainte des locataires que leurs propriétaires leur donnent congé n'a jamais été aussi importante aujourd'hui. Donc les propriétaires virent les locataires pour transformer leur logement en Airbnb. La situation en Bretagne ne s'est jamais aussi désagrégée qu'en 2023. Ça, c'est quand même un sujet, quand même. Donc selon l'ADIL, l'association départementale d'information sur le logement du Finistère, ce 2 poids 2 mesures en faveur de la location de courte durée est un gros scandale national sur un marché où tous les coups semblent désormais permis. L'association a observé ces derniers mois une explosion inquiétante du nombre de congés pour vente suspects, donc des congés qui ont été donnés aux locataires par leurs propriétaires. Donc vraiment, énormément de propriétaires qui virent leurs locataires
pour faire des Airbnb. J'ai bien envie de vous dire que ça a été le cas dans mon immeuble. Nous, on n'est pas partis. Ça augmente. On est que 2 à être restés dans l'immeuble. Donc ceux qui ont reçu ce type de congé nous sollicitent assez régulièrement. On peut parler de 20 à 25% des consultations. Ils nous disent « J'ai l'impression que mon propriétaire va relouer en meublé de courte durée ». C'est ce que dit la directrice de la DIL. C'est totalement illégal, mais 3 critères autorisent le congé pour vente. Le fait que le propriétaire veuille récupérer le bien pour son usage, la vente réelle et la dégradation totale. Mais il n'y a aucun contrôle, car c'est le locataire qui doit porter plainte, et souvent, le locataire, il a autre chose à faire, notamment il veut rester vivre dans son logement. Donc le congé pour vente constitue la première raison de demande de HLM en Bretagne, qui croule sous le nombre de requêtes non satisfaites, puisqu'il faut 5,2 demandes, comme on l'a vu tout à l'heure, pour une attribution. Donc Airbnb pousse tout un tas de la population bretonne en dehors de leur logement pour les foutre pour les renvoyer, ces gens-là se retrouvent à demander des logements sociaux. Alors, se pose ensuite la question des résidences secondaires et le problème des résidences secondaires, évidemment. Parce que ce qu'on nous dit aussi, c'est que Airbnb, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Airbnb est évidemment un problème, comme on l'a vu pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais pour un logement Airbnb, en Bretagne, vous avez 40 logements vacants, dont un grand pan de résidences secondaires. Et en fait, donc, les gens de Airbnb disent « Pourquoi on vient nous chercher nous ? Le problème, c'est les résidences secondaires. Les résidences secondaires sont... Pourquoi on vient nous chercher nous ? Le problème, c'est Airbnb. Le problème, c'est les deux. » Je vous le dis, le problème, c'est les deux. C'est évidemment les deux, le problème. Donc là, selon Emmanuel Marie, le directeur d'Europe Airbnb, il y a un vrai problème de logement en France, c'est évident, mais les raisons sont nombreuses et la responsabilité d'Airbnb est faible. Voilà, bon. Mais il y a un problème des résidences secondaires, bien sûr. Parce que, avec la pénurie de location à l'année, l'augmentation des prix de l'immobilier, des terrains à construire, la pénurie aussi des logements sociaux dont on a parlé, l'augmentation du phénomène Airbnb, qui touche notamment la classe moyenne, oh mon Dieu, figurez-vous, on a de nombreux élus et professionnels qui commencent vraiment à s'inquiéter. Donc les Bretons possèdent quand même 52% des résidences secondaires, donc les résidences secondaires c'est à la fois le problème et à la fois les électeurs, bien sûr, voilà. Parce que depuis 2019, et notamment depuis le Covid, plusieurs milliers de Bretons ont manifesté dans les rues à Rennes, à Nantes, à Rennes, à Vannes, à Lannion, à Douarnenez, à Concarneau, à Lorient, etc. pour lutter contre les résidences secondaires. Alors, le problème, c'est que pour beaucoup, notamment sur le littoral, c'est beaucoup le cas sur le littoral, il y a eu tout un tas de maisons qui ont été taguées la BZH au BZH, donc la Bretagne au Breton, ça tagué sur les résidences secondaires, sur les mairies, sur les bâtiments publics, pour se plaindre des résidences secondaires, sauf que, évidemment, encore une fois, plus de la moitié, du coup, des résidences secondaires sont possédées par des Bretons. Évidemment, bien sûr. Voilà. Alors qu'évidemment, le problème n'est pas un problème d'origine géographique, le problème est de la capacité même et de la possibilité même de posséder des maisons secondaires. Bon, voilà, ça c'est moi qui parle, bien sûr. Moi, je suis contre la propriété lucrative. Et je pense qu'une maison, ça suffit, pas besoin de deux non plus, voilà. Tout le bleu foncé, c'est les résidences secondaires. Le blanc, c'est les pas résidences secondaires. Donc évidemment, il n'y a pas de résidences secondaires en dehors des métropoles. Dans les métropoles, pardon. Par contre, il y a de la résidence secondaire à Bâle-sur-la-Côte. Et sur les îles, bien sûr. Vous avez des taux, si vous regardez Quiberon ou le Morbihan, qui dépassent les 50%. Et donc, si jamais vous mettez, notamment sur la côte, en parallèle, le Airbnb et les résidences secondaires, mais évidemment que si jamais vous habitez entre Lorient et Vannes, que vous collez vos gamins à l'école quelque part, vous voulez acheter, les terrains sont trop chers, vous voulez vous louer, en fait le bailleur préfère faire du Airbnb, et vous voudriez bien la maison d'à côté, mais la maison d'à côté c'est la maison de vacances d'une famille qui habite à 50 km plus loin dans les terres ou qui habite à Vannes, vous pouvez juste pas vous loger en fait, c'est juste impossible, c'est un problème insolvable. Et se pose effectivement la question de la construction du logement social ou du logement étudiant, puisqu'on n'a quasiment pas de logement étudiant en Bretagne, 8500 logements sur toute la région, pour 130 000 étudiants quand même, et le logement social, on a quasiment, en Ille-et-Vilaine, un tiers du parc total. On a en nombre de demandes par an, un tiers du parc total disponible. Qui lui ne se vide pas, on vide pas un tiers du parc tous les ans, quoi. Donc, comment faire ? Bah là c'est baisé, c'est la merde.